Friends Népal, c'est une association qui aide plutôt aux enfants des porteurs dans le domaine de l'éducation. Au Népal, pour l'éducation, c'est difficile parce qu'il faut payer à l'école. Comme ça, il y a beaucoup les enfants qui restent à la maison sans aller à l'école. Au début, en fait, on a discuté, il y en a 7 guides environ, nous avons discuté ensemble et on a créé cette association, on a donné un peu d'argent soi-même dans la poche. Et puis au début, il n'y avait que trois enfants. On a réussi seulement payer à l'école 2-3 enfants. Et après, des années, comme Emmaüs 53 nous a aidés, comme ça on a réussi d'envoyer à ajouter plusieurs enfants. Shibal Algiri, appelé aussi Shiba, est fondateur et le principal responsable d'Helping Friends Népal. Son épouse, Bhavana, l'accompagne au quotidien dans ses activités. Shiba a commencé à travailler comme porteur dès l'âge de 13 ans et est devenu depuis guide de trek, parlant français et anglais couramment. L'association Helping Friends Népal a été créée en 2011 à la demande d'Emmaüs de la Mayenne pour aider des familles pauvres de porteurs des montagnes à payer une grande partie de la scolarité de leurs enfants. Chaque année, ce sont 53 enfants qui sont soutenus et scolarisés dans 9 écoles différentes. L'association a été présidée par Mankumar Puri jusqu'en 2025, puis désormais par Kamal Giri, mais toujours animée principalement par Shibal Algiri. Les enfants aidés sont choisis par l'association Helping Friends Népal et la parité filles-garçons est assurée. Une aide financière de 215 € par an et par enfant permet à chacune des 53 familles de porteurs d'envoyer un enfant à l'école. Et l'aide fournie aux familles par Emmaüs de la Mayenne, par l'intermédiaire d'Helping Friends Népal, finance 2/3 à 3/4 du coût de la scolarité de chaque enfant. Le Népal est un petit pays situé entre l'Inde et la Chine. La capitale s'appelle Katmandou et l'Everest, le plus haut sommet du monde, est sur son territoire. 30 millions d'habitants occupent le pays constitué aux 3/4 de montagne. 70% des Népalais vivent sous le seuil de pauvreté. Le revenu moyen de la population est de 2000 € par habitant, même beaucoup moins pour les porteurs des montagnes. Le réseau routier est restreint et très dégradé, avec un trafic intense de camions pour les approvisionnements. La pollution est élevée dans la vallée de Katmandou. La principale ressource économique des familles est constituée des mandats envoyés par les 5 millions de Népalais exilés, travaillant dans les pays du Golfe. Il y a une totale absence de prestations sociales et le pays est très dépendant énergétiquement de l'Inde. Il n'y a pas d'industrie et pas de gros équipements. Tout se fait à la main, comme les terrassements et les récoltes. Les Népalais forment un peuple courageux, patient, bienveillant, souriant, imprégné par des préceptes des religions hindouistes et bouddhistes qui leur enseignent tolérance et résilience. La condition de vie de la grande majorité de la population est très difficile, dans un pays très pauvre où l'État est totalement déficient. La délinquance est quasi inexistante, ce qui permet de se déplacer dans le pays avec un sentiment de sécurité, quelle que soit l'heure et l'endroit. Comme il n'y a pas d'industrie, les Népalais n'exercent que des métiers artisanaux. Ils font souvent confectionner leurs vêtements par de nombreux couturiers et couturières. Le cachemire du Népal est mondialement réputé pour sa qualité, que l'on travaille de façon artisanale. Les bougies utilisées pour s'éclairer la nuit sont fabriquées à la main. Les poteries sont aussi fabriquées à la main. On trouve aussi des ateliers de mécanique pour tout type de véhicules. La vente ambulante de produits de toute nature est très fréquente dans les rues de Katmandou. Les artisans du bâtiment n'hésitent pas à prendre des risques sur des échafaudages précaires en bambou. Les activités agricoles sont elles aussi manuelles. Le cassage des cailloux est une étape nécessaire visant à remblayer les pistes dans les villages. L'édification des murs pour arrêter les glissements de terrain lors de la mousson se fait à la main. Il y a entre 12 000 et 14 000 villages isolés en montagne, jusqu'à 4 000 mètres.
L'approvisionnement de ces villages en biens de consommation et d'équipement se fait uniquement à dos d'homme par des porteurs. Ils passent par des sentiers encombrés de blocs de pierre et des dénivelés importants à gravir. Dans les régions de l'Everest et d'ailleurs aussi. Là, les porteurs portent beaucoup, par exemple 100 kg par porteur. Ils portent 100 kg parce qu'en fait, dès qu'ils portent plus, ils gagnent plus d'argent. C'est pour ça qu'ils veulent porter maximum. Et comme ça, quand ils gagnent un peu plus d'argent, comme ça derrière, ses enfants restent à la famille et il veut bien envoyer ses enfants à l'école. C'est pour ça qu'ils portent beaucoup, 100 kg environ. Mais en fait, les porteurs qui travaillent avec nous, ils ne doivent pas porter si beaucoup comme ça. C'est juste qu'ils portent 20 kg, 25 kg. C'est pour ça qu'ils sont super contents de trouver le travail avec nous, qui travaillent avec nous. Voilà. Quand tu dis avec toi, c'est avec les trekkers, c'est ça? Oui, avec les guides, oui. D'accord. Le logement chez cette famille de porteurs est constitué de 2 pièces sans fenêtre. On voit ici la mère, le fils aîné et la fille cadette. En bas à droite, le fils aîné se situe dans la pièce qui sert de chambre aux 5 membres de la famille. À gauche, la mère est située dans l'autre pièce qui sert de cuisine et de salle à manger. Un feu pour cuisiner est constitué de 4 pierres et une grille qui sert aussi de chauffage. Il n'y a pas d'eau dans la maison, il faut aller laver la vaisselle et faire sa toilette à 50 mètres de l'habitation. Le père s'appelle Korma, il est porteur, il a 3 enfants, un garçon et 2 filles. La maison de la famille de Korma est construite en terre battue. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de mobilier, excepté un grand panier tressé pour ranger quelques vêtements. La famille dispose d'un peu de terrain en terrasse pour cultiver des légumes, uniquement pour ses propres besoins. Ici, la famille se regroupe dans la cuisine pour les repas. Le soir, les repas sont parfois partagés avec d'autres habitants du village, et la vaisselle est lavée à l'extérieur avec de la cendre comme détergent. Ici, le fils de Korma faisant ses devoirs dès 6 heures du matin, dès qu'il fait jour. Pour aller à l'école, les sentiers peuvent être escarpés avec des dénivelés importants à monter. Au Népal, le taux d'alphabétisation est d'environ 50% chez les adultes et de 90% chez les jeunes, mais partiel, car ils ne vont que pendant 4 à 5 ans à l'école, faute de moyens financiers des parents pour y aller plus longtemps. Concernant le système éducatif au Népal, on peut constater que l'enseignement public est globalement défaillant et que l'enseignement privé, associatif, non confessionnel est généralement de bonne qualité. En 2017, une première délégation d'Emmaüs de la Mayenne s'est rendue au Népal. Elle a visité un collège privé à Kalikastan, situé à 110 km de Katmandou, à 2000 mètres d'altitude. Chaque matin, les élèves commencent par une demi-heure d'exercice physique et de chant dans la cour. Les voyageurs ont distribué 45 kg de fournitures scolaires, apportées de France et issues de dons reçus chez Emmaüs. Les échanges entre les élèves et les voyageurs sont l'occasion de faire découvrir la France aux jeunes Népalais. Dans les classes de niveau équivalent au CM1, les élèves sont assez nombreux. Ici, ils regardent des photos de classe d'une école française de Château-Gontier-sur-Mayenne. Et ils chantent avec enthousiasme à la demande de l'enseignante. Voici la rédaction en anglais d'un élève de 11 ans. Dès la maternelle, tous les cours sont dispensés en anglais. La visite de l'école se termine par des prestations de danse des élèves devant les voyageurs. Les voyageurs de la délégation ont aussi visité une école publique dans la ville de Ramché, située à 2000 mètres d'altitude. Au collège public, les cours sont en népalais, et la motivation est bien moins élevée que dans les écoles privées. Dans la cour du collège, les élèves sont sans surveillance et l'espace non sécurisé.
la salle des enseignants dont on peut sentir que l'organisation est défaillante. L'implication des enseignants est relative, marquée notamment par des absences fréquentes. Dans certaines classes, il n'y a pas de mobilier et les élèves sont livrés à eux-mêmes. L'école primaire publique, située en haut du village, est constituée de 3 classes non équipées, les voyageurs ayant donné des fournitures scolaires. Les voyageurs de la délégation d'Emmaüs de la Mayenne ont pu rencontrer pour la première fois les familles des enfants aidés par Helping Friends Népal. Korma, porteur illettré, a pu témoigner de l'importance de l'accès à l'éducation. 5 familles de porteurs se sont déplacées sur 650 km en bus populaire pour venir à cette rencontre. Elle se termine par une photo de groupe avec les familles et leurs enfants, les responsables d'Helping Friends Népal et les représentants d'Emmaüs. Depuis 2014, l'association Helping Friends Népal est soutenue financièrement par Emmaüs de la Mayenne et par des donateurs français sensibles à la cause de l'éducation. Tous les ans, Emmaüs envoie à Helping Friends Népal 13 000 € provenant d'une dotation de sa commission de solidarité et des dons des particuliers. En 2024, grâce à ce soutien, 9 enfants ont atteint la classe 12 équivalente au bac et ont décidé de poursuivre des études universitaires qu'ils financent grâce à leur salaire. Pourquoi Emmaüs vient-il en aide au Népal? C'est l'histoire d'une rencontre en 2008 entre Bernard Davy, représentant d'Emmaüs de la Mayenne, avec un Népalais, Shiba Lalgiri, porteur depuis l'âge de 13 ans et devenu guide de montagne. Shiba a toujours été soucieux d'aider les familles de porteurs démunis en fournissant les moyens de scolariser leurs enfants afin de leur permettre de vivre dans le pays et d'exercer un métier moins pénible que leur père. Quels sont les objectifs d'Emmaüs de la Mayenne depuis 2014? Permettre à des enfants de s'instruire pour trouver un emploi au Népal, sans être contraints d'aller travailler dans les pays du Golfe. Permettre à ces enfants d'être suffisamment instruits pour éviter de devenir porteurs comme leur père, qui deviennent souvent invalides très jeunes. Leur donner la possibilité de développer des compétences, créer des activités dans leur pays et contribuer à son développement. Quelles sont les exigences d'Emmaüs de la Mayenne? Recevoir tous les ans de l'association d'Helping Friends Népal un rapport certifié de ses comptes, un compte-rendu annuel d'assemblée générale et un budget prévisionnel, les bulletins scolaires des enfants soutenus. En 2019, une deuxième délégation d'Emmaüs de la Mayenne s'est rendue au Népal. La nouveauté de cette délégation, c'est l'apport d'ordinateurs par des étudiants de l'école d'ingénieurs ESIA de Laval, venus accompagner la délégation pour la première fois. La délégation a visité le collège Green Garden à Kalikastan. La journée a commencé avec le traditionnel rassemblement dans la cour de l'école pour une séance d'exercices physiques et de chant. Certaines classes sont peu d'élèves car les parents n'ont pas d'argent pour payer l'école. Ceux qui peuvent aller à l'école sont conscients que c'est une chance et sont appliqués. Une classe encore nombreuse, Shiba fait l'interprète. Ils sont 35 dans la classe. 35. C'est le 5e classe, c'est ça? 5e. Les étudiants de l'ESIEA ont pris le temps de montrer des vidéos d'écoles françaises. Ils ont remis des ordinateurs au président de l'association qui gère le collège privé. Les étudiants ont adapté les ordinateurs pour qu'ils soient utilisables immédiatement par les enseignants et les élèves népalais. La délégation a pris le temps d'échanger avec le directeur de l'école. La visite s'est terminée par un spectacle de danse devant les voyageurs de la délégation. Ici, nous voyons des filles danser. Il existe aussi des danses où les garçons participent. Une dernière photo de groupe des voyageurs avec les membres dirigeants et les enseignants de l'école. Au cours de ce voyage, la délégation a visité un autre collège privé à Katmandou. Les étudiants de l'ESIA y ont aussi installé des ordinateurs, pendant que les représentants d'Emmaüs ont rencontré les responsables du collège, ainsi que des autorités locales venues leur rendre visite. Les étudiants de l'ESIA ont aussi pris le temps de montrer des vidéos d'écoles françaises. Ici, 4 enseignants travaillant dans le collège. La tenue traditionnelle hindoue est un vêtement porté couramment. Pendant les cours, les élèves apprennent les chants. Dans les classes de niveau plus élevé, les élèves sont souvent moins nombreux.
Plus on monte de niveau, plus il est difficile pour les parents de continuer à payer les études de leurs enfants. En 2022, une troisième délégation d'Emmaüs de la Mayenne s'est rendue au Népal. Cette fois encore, des étudiants de l'ESIA les ont accompagnés et ont apporté de nouveaux ordinateurs à installer dans les écoles. La délégation a aussi rencontré les parents des élèves soutenus par Helping Friends Népal. Comment Emmaüs entretient la confiance des donateurs? Emmaüs envoie depuis la France une délégation composée d'un bénévole, d'un compagnon et d'un salarié tous les 2 ans au Népal. En 2025, 4 délégations se sont déplacées depuis 2017. La délégation visite les écoles pour échanger avec les enseignants et les élèves soutenus. À chaque voyage, une réunion avec les parents et les enfants soutenus est organisée pour capter leurs ressentis et entendre leurs besoins. Les délégations envoyées tous les 2 ans sont constituées de personnes à chaque fois différentes pour multiplier les témoignages. 2 à 3 fois par an, un courrier d'information est envoyé aux donateurs. Et depuis 2024, des voyages sont organisés au Népal pour les bénévoles d'Emmaüs de la Mayenne, qu'ils prennent en charge eux-mêmes, pour leur faire découvrir l'action de solidarité. En 2024, un premier groupe de bénévoles d'Emmaüs de la Mayenne est parti faire un voyage de tourisme solidaire au Népal. Les voyageurs ont commencé par visiter un collège privé à Sankou. Ils ont à leur tour pu assister au commencement de la journée dans la cour par des exercices physiques et des chants, au rythme du tambour. Dans une classe de niveau équivalent au CE1, les élèves sont encore nombreux, ici une trentaine. Ainsi, dans une classe de niveau lycée, comme dans cet exemple en bas à droite, les élèves ne sont plus que 8 dans la classe. Dans les écoles privées, tous les cours sont en anglais dès la première année. Les voyageurs d'Emmaüs ont pu distribuer des fournitures scolaires achetées dans les commerces locaux et ont distribué aussi des ordinateurs que leur ont fournis les étudiants de l'ESIA depuis la France. Lors de ce voyage, une nouvelle rencontre a été organisée avec les parents des élèves soutenus. Elle commence toujours par une cérémonie d'accueil où des écharpes appelées katas sont offertes. Suite à un moment de discussion où Shiba fait l'interprète entre les voyageurs et les familles. Et la journée se termine par la traditionnelle photo de groupe. Les voyageurs ont pu aussi visiter des sites et des monuments historiques du Népal. Ils sont nombreux à être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fin d'année 2024, une nouvelle délégation d'Emmaüs de la Mayenne, accompagnée d'étudiants de l'ESIA, est partie à son tour au Népal. Les membres d'Emmaüs comprenaient Laurence, directrice adjointe, et 2 compagnons d'origine africaine, Joseph et Sileman. Ici, ils sont réunis avec les 3 derniers étudiants de l'ESIA. Ils sont allés visiter l'école privée à Sankou et ont offert de nouvelles fournitures scolaires aux élèves. Ils sont allés visiter un nouveau collège privé, venant de nouer un partenariat avec Helping Friends Népal. Ils ont assisté au traditionnel rassemblement dans la cour de l'école en début de journée et visité les classes pendant les cours. Les étudiants de l'ESIA ont installé quelques ordinateurs et, avec les voyageurs d'Emmaüs, ont aussi offert des fournitures scolaires. Ces fournitures sont désormais toujours achetées au Népal, non seulement pour faire travailler le commerce local, mais aussi parce que les fournitures correspondent aux standards locaux. Ils ont enfin à leur tour pu profiter d'une démonstration de danse par les élèves de l'école. Comment Emmaüs de la Mayenne tente de poursuivre cette action de solidarité avec le Népal? Tout d'abord en développant des échanges culturels en vidéoconférence, en anglais,
entre des élèves des collèges mayennais et ceux des collèges népalais, en poursuivant le développement du tourisme solidaire entre la France et l'agence Alliance Himalaya gérée par Shiba pour faire découvrir l'action de solidarité dans les écoles au Népal, en aidant Helping Friends Népal à se rapprocher du mouvement Emmaüs International en vue de l'intégrer.